tout le monde. Bonjour Clément. Salut, je suis de retour. Eh oui, de retour. Il s'est pas cassé de pattes. Ouais, tout va bien. Cette semaine-là, vidéo de la semaine, forcément, mais alors, déjà, on est en café. Voilà. Magasin. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 vidéos. Donc là, vous avez vu dans le titre, normalement, c'est la première, c'est sur les jeux. Pourquoi? Parce que, déjà, 2 semaines, beaucoup de choses. Oui, et il fallait forcément que ça tombe sur les semaines, donc énormément de jeux. Et puis en livre, alors surtout en manga, ça... Si on veut pas faire des vidéos de 2 heures, on coupe. Voilà, on sépare en deux. Voilà, comme ça, pour avoir. Puis limite, si on verra après si ça prend beaucoup de temps, enfin, pour nous, le fonctionnement, et puis si ça vous plaît, peut-être de séparer, de faire 2 vidéos dans la semaine, on verra, pour plus détailler les produits, éviter de faire des vidéos à rallonge. Donc ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ou passer à la boutique, etc. Et puis en discuter avec nous, puis on va voir si c'est plus intéressant de couper les deux. Et de faire 2 vidéos, on va dire, distinctes. Une vidéo jeu, une vidéo bouquin. Voilà. Donc on y va. Parce que cette semaine, comme en jeu, alors, je commande pas tout, mais je sais pas, j'en ai au moins une trentaine. Quasiment tous testés, je sais pas comment j'ai fait. Mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, on va commencer, parce qu'autrement, on va pas finir. Alors, on commence avec quoi? On va commencer, allez, petit. Alors, la boîte, elle est... Bah, tiens, on va parler en même temps des packaging et tout ça en même temps. Alors, attends, je te montre, parce qu'on va pas forcément voir. C'est Ship... Attends, j'essaie de... Attends, je vais me retourner. Ship Up. Donc, celui-là est sorti la semaine dernière. C'est un petit jeu pour les 5 ans. Ça revisite un petit peu, en fait, c'est un petit peu les jeux de dames, si tu veux. Ouais. Mélangé avec un petit côté de saute-mouton. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est pour les 5-6 ans, hein. Tu lances le dé au démarrage. Donc là, tu as le droit de faire avancer un mouton rose. Donc, soit tu le fais sauter, ou s'il était là, tu le fais avancer d'une case. D'accord. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, après, quand le joueur il joue, c'est coopératif. On joue tous ensemble. Donc là, c'est un mouton jaune, il peut avancer comme ça. Et si je triche, tu vois, des fois, tu as des têtes. Enfin, tu as des têtes de loups, là. Tu as 2 gros loups. Ouais. Ou un gros loup et un petit loup. Et donc, en fait, si tu as le gros loup, petit loup, tu fais avancer les loups. Ah, sur leur ronde. Sur leur tour. Et le gros loup, quand c'est 2 loups, tu fais 1, 2. Donc le but, c'est d'avancer nos jetons au fur et à mesure. Pour les rentrer au parc, parce que la boîte est assez bien faite, c'est qu'en fait là, c'est là où ils se font manger par les loups. Et là, c'est l'entrée. Alors c'est dommage qu'on ne voit pas trop, mais sur la boîte, tu vois, c'est l'entrée du enclos. Oui, c'est l'entrée d'enclos. Et donc le but, c'est de faire nous rentrer dans l'enclos nos moutons ici, avant qu'ils soient dévorés. Donc en fait, on va avancer. Donc en fait, on va faire un petit jeu, avancer par là. Et forcément, si je fais ça et que j'arrive et que je fais ça, crac, il se fait manger par le loup. Il a réussi, mangé par le loup. Donc le but, ça va être de comment avancer. Et il y a un seuil, il va y avoir 5, 6 moutons sauvés, faire, etc. Plus tu réussis, mieux c'est. Autrement, t'es un piètre berger. Voilà. Donc tout petit, ça va un petit jeu tout simple, mais pour les 5 ans, voilà. Sans prétention, mais un petit peu efficace, quoi. Ensuite, c'est un petit jeu qui était pas pu passer, contrôle. Petit jeu de pli, super simple. Les règles, elles sont là. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a un petit côté magique en fait. Donc en fait, tu as des cartes qui sont assez sympas, qui font un petit peu SF. C'est joli, ouais. Donc en fait, à ton tour, tu as 4 actions possibles, soit t'en fais qu'une. D'accord. Donc soit tu mets une carte devant toi, soit tu pioches une carte. Voilà, je pioche une carte. Soit tu joues une carte, donc tu as des cartes bleues et des cartes... une sorte d'éphémère ou des exemples, si tu veux, un petit peu, tu as 2 types de cartes. Donc soit tu la poses devant toi et tu fais ça, c'est les points de victoire. D'accord. Soit tu la défausses. Et alors les défausses, il n'y a que ces cartes-là que tu as défaussées, c'est que ça fait des effets. Et quand tu fais les effets, tu vas péter des cartes chez les autres. Voilà, ou tu vas détruire, piquer, etc. Ou carrément, tu peux jouer une carte pour, si la valeur est au-dessus, tu peux péter une carte de l'adversaire s'il est au-dessus. Ah, sympa. Et ça se joue à combien ça? Ça joue, alors, ce qui est sympa, ça joue de 2 à 4. Alors 2 à 3, c'est chacun pour soi. Et à 4, c'est 2 contre 2. Et là, ça joue un petit peu le jeu challenge parce qu'on joue par équipe. Et je pense que c'est le format le plus intéressant pour ce jeu-là, c'est à 4 à 2 contre 2. Alors, vite fait comme ça, c'est un peu expliqué vite fait, mais c'est super simple à prendre en main. Et c'est vraiment... direct pris en main, mais c'est super intéressant. Ça va vite, ça dure 10 minutes si tu veux, mais c'est vraiment intéressant. Nous, on a bien aimé. Une fois qu'on connaît les cartes, ça doit être ça va super vite, voilà, ouais. C'est ça. Ça va assez vite. Les cartes, on a 10, donc tu mémorises assez vite les capacités. Donc plus ça vaut cher, plus intéressant, mais tu peux peut-être la faire péter. Les petites cartes, tu as des petites synergies de cartes, etc. Le but, ça va super vite. Tu joues à 10 balles. Oui, super sympa. Ensuite, quel est Oriflame? On va passer un peu vite fait, pas trop de temps, mais c'est Oriflame, le nouveau. Donc, tout nouveau jeu, d'accord. Voilà, la nouvelle version. Alors, je crois qu'il y a un petit peu moins de hasard, je crois. Celui-là, j'ai vite fait. Mais en fait, l'idée, c'est, pour qu'ils ne connaissent pas, c'est un petit jeu dans Tourloupe. Chacun a sa main. On l'avait présenté, vite fait, voilà, tu joues une carte face cachée. Début de ton tour, donc tout le monde va jouer une face cachée. Il faut faire une chaîne. Et à ton tour, soit tu mets des points de victoire sur tes cartes, soit tu retournes tes cartes pour faire les effets. Et les cartes restent dessus. Donc plus il y en a, plus tu fais d'effets. Chaque carte, le but, c'est de faire des jeux un peu sournois, de piquer les cartes, détruire les cartes, etc. Le truc, c'est d'avoir plus de points de victoire en faisant chier les autres. Donc c'est c'est un petit jeu, on l'a déjà présenté, qui est connu, sur la nouvelle version, il est sympa, 30 ans, mais qui marche, ça se peut rien. Qui est sorti, Hilo. Alors, Hilo, pour faire simple, si vous connaissez Skijo...
pas plus compliqué, hein, c'est un Skijo-like, avec une petite touche en plus, donc limite peut-être, si vous n'avez pas Skijo, Hilo, ça peut s'y faire. En fait, l'idée c'est un peu le même principe, hein. Tu as ta carte devant toi, donc tu retournes 2, je prends ça, au début de la partie, tu retournes 2, hop. À ton tour, soit tu joues une carte, tu prends une carte là ou une carte de la défausse, et tu la poses, il faut forcément la placer quelque part, donc tu remplaces une carte. L'idée c'est d'avoir moins de cartes possible à la fin, moins de points à la partie. Alors là, par une petite différence par rapport à Skijo, c'est qu'en fait, ici, c'est que dans Skijo, tu sais, enlevé les lignes quand tu avais les... là. Oui. Là, maintenant, ça marche dans tous les sens. Donc en fait, si par exemple j'ai une diagonale bleue, donc ça supprime d'un coup. Ça supprime, et là, l'intérêt, c'est que tu peux emboîter comme ça, ou tu peux les descendre comme ça. D'accord. Donc si tu en avais d'autres de visibles, comme ça, en fonction de ce que tu as, ça te permet de te dire, je peux essayer de faire tu vois, encore des combinaisons, etc. D'accord, oui. Oh, Skijo-like. Voilà. Enfin, c'est un peu après limite, vous n'avez pas Skijo parce que celui-là peut-être un petit peu plus. Un peu mieux, ouais. Ensuite, la fin des artichauts. J'étais un peu au démarrage, c'est jeunesse ou pas. Ouais. Et en fin de compte, c'est super sympa. C'est, comment dire, un jeu de prémisse un peu d'apprendre pour le deck building, mais de façon, tu vois, un peu ludique. Donc en fait, pour les plus jeunes ou les gens qui n'ont jamais joué, c'est très simple. En fait, on commence la partie avec 10 artichauts, et le but, il ne faut plus avoir d'artichauts. Donc ça t'apprend le principe de deck building de virer les cartes mortes. Donc à ton tour, tu vas prendre une carte de la pioche, hein, la main, tu la mets dans ta main. Donc au premier coup, tu vas pas faire grand-chose. Tu vas la jouer, tu la mets dans ta défausse. Comme tous les jeux de deck building, alors ça c'est dans l'inverse. Donc tu mélanges ton truc. Donc à deck building, tu repioches 5 cartes et ainsi de suite. Et donc l'idée, tu vois là. Donc en fait, là, si je joue mon maïs, placez ce maïs dans votre défausse avec un artichaut de votre main. Hop là, il dégage. Donc plus tu as de cartes, combo, plus tu vas défausser tes trucs, sachant qu'il y a des trucs pour piquer tes cartes à l'adversaire, etc. Donc juste là, j'ai reçu ce matin, donc juste après les règles vite fait, donc à pratiquer ce soir. Ce que j'ai vu tester un peu dans le vide, ça me semblait plutôt sympathique pour faire un prémisse de petits jeux de deck building tout public, un petit peu, tu vois, faire venir les enfants. Il y a des cartes qui font des coups aux adversaires. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu de synergie, ça t'apprend un petit peu le principe des combos de cartes, etc. Tu peux jouer autant de cartes que tu veux dans ton tour, hein, voilà, en fonction de ce que tu as dans ta main. Le but, c'est d'avoir une main de 5 et de plus avoir d'artichaut dans ta main. Donc en fait, à un moment donné, t'as plus d'artichaut. Voilà, si à un moment donné tu pioches et t'arrives à ça, ah bah c'est bon, je me mets mes mains, j'ai plus d'artichaut dans ma main, j'ai gagné la partie. D'accord. Tout simple, efficace, familial. Voilà. Ouais, la fin des artichauts, le titre est bien trouvé. Voilà, tout simple mais efficace. Un truc que on a testé la semaine dernière, c'est Ephios, un peu passé un peu la boîte, qui est assez joli c'est joli, le graphisme et tout, et il y a un petit point fort dans le jeu qui est plutôt sexy. Les règles sont ultra simples, mais assez stratégiques combo. En fait, ça fait penser un peu à des jeux comme, pas Game of Thrones la semaine dernière, enfin, tu sais, l'autre fois, c'est des jeux un peu de profondeur. C'est des règles simples, mais avec un petit peu de jugeote et de profondeur. Donc, on tire au démarrage une carte, ça, c'est notre famille, si tu veux. Donc, l'idée, c'est d'essayer de recruter des cartes de notre couleur pour marquer des points d'influence. Parce qu'en fait, on va marquer des points en fonction d'influence, on va monter sur la piste de popularité. En fonction de ce que tu vas défausser, tu vas monter ton jeton sur la piste, et le premier qui arrive à 70, il va gagner la partie. D'accord. Et donc ça, ta montée, c'est en fonction un peu de ce que tu vas te défausser. Ouais. Donc en fait, dans ton tour, tu as 4 actions possibles, t'en fais qu'une, c'est ultra simple. Donc soit tu achètes une carte qui est visible, donc le coup ici, donc je la paye 3, hop, j'ai 3, hop, je la défonce, et je récupère cette carte-là et je la mets dans ma main. Soit autre possibilité, c'est que tu achètes une carte face cachée, sans trop savoir ce que c'est, là ça te coûte une pièce. Soit tu dégages complètement une carte du truc, je la vire, je la mets dans la défausse, et c'est comme ça que tu regagnes 2 pièces. Ah, tu vends des cartes qui ne t'appartiennent pas. Qui t'appartiennent pas. Donc en fait, tu peux couper l'air un peu sous le pied de tes adversaires déjà. Ah, c'est bien ça. Ou ensuite, tu joues une carte de ta main que tu as achetée, et là tu as des capacités. Donc chaque carte a des petites combos, des petites capacités. Ah, celle-ci, elle fait quoi par exemple? Alors, tu ajoutes à votre main une carte personnalité parmi les 4. Puis tu recomplètes. Ça te refait une pioche. Chaque carte a ses synergies, tu fais chier un peu les autres. Et l'idée, après, c'est que, ça va à un moment donné, il va falloir que tu défausses de tes cartes de tes familles pour monter tes points de popularité. D'accord. Tu as un petit système aussi sympa de changement de tour, pour changer le tour, voilà. Donc ça, comme au Uno. Voilà, c'est tout simple, les règles, ça c'est des règles de base. Déjà, c'est assez synergique. C'est assez, tu piques, tu pioches une carte ou tu la joues, mais c'est de réfléchir ce que je vais jouer dans les capacités. Tu as vraiment pas mal de capacités différentes de comment, entre guillemets, en kikiner les autres. D'accord. Voilà, pour gagner des points. Ça, c'est le premier truc. Et après, le gros twist intéressant du jeu, c'est que tu as un mode campagne. Parce que dans ces jeux-là, que tu n'as pas souvent, c'est qu'en fait, tu as la partie, tu as un livret de victoire si tu veux, et en fonction des parties que tu vas faire, tu as des conditions de victoire différentes. Qui vont te rajouter, enlever des cartes et rajouter des nouvelles cartes en fonction de la couleur qui a gagné. Et ces cartes-là ne sont pas dans le jeu de base, ils sont ici, tu vois, ils sont identifiés avec le petit symbole ici, et ces cartes-là, c'est le jeu qui va dire, mets cette carte-là à la place de celui-là, t'enlèves celle-là, etc. D'accord. Et tu vas jouer un peu sous forme, un peu de campagne, mais tu vois, évolutif, ou en fonction de ce que tu vois qui a gagné, peut-être ça va changer la donne, etc. C'est super intéressant. Et voilà, et super sexy, et en fait, les règles ultra simples, mais avec plein de synergie, et puis ce petit côté-là, super sympa. Alors, on va changer de style. Note. Bon. Tiré de Alt Shift, ça je connais bien. Je kiffe, voilà.
tu vois, un jeu sérieux et un jeu pas sérieux. Complètement déconnant, ouais, on peut le dire. Ouais. Alors, arrangé dans genre les tacos Chaco Pizza ou les Ligretto, enfin, un genre de jeu anarchique, mais super sexy. Alors, on commence avec des cartes et 2 dés. Donc ça, c'est des cartes qu'on va mélanger en fait dans la pioche au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne les ai pas mélangées pour les montrer, mais il y en a 3. En fait, on va tomber au fur et à mesure aléatoirement dessus. D'accord. Donc au fait, au début, c'est tout simple, tu lances des dés. Donc tu vois, tu as des couleurs bleu, rouge, gauche, machin, etc. Oui. Donc tu lances les 2 dés. Et donc là, on va tricher un peu. Donc là, alors, attends, j'ai les couleurs. Voilà. Donc là, par exemple, donc en fait, au démarrage de la partie, on va définir c'est ce qui est en haut. On va dire que ça, c'est le haut. D'accord. Donc là, il faut prendre soit une carte en bas, soit une carte bleue. Donc là-bas, c'est celle-là, soit celle-là. Donc, enfin, tu tapes. Voilà, là, ça va vite. Ça, c'est les règles de base. Ça, on ne peut pas les prendre. Ouais, les débris. En fait, quand on peut les prendre, on va les changer après, mais grosso modo, celui-là qui fait ça, celui-là qui pique ça, ça pique ça. Donc en fait, on switch, en fait, tu vas prendre ça pour compenser. On remet des nouvelles cartes et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on va tomber sur ces cartes-là. Et qu'est-ce que change ces cartes-là? Ça dit plein de choses. Ne pas. Ça change, là, ça inverse. C'est-à-dire qu'on ment. Donc en fait, toutes les cartes qui auront un symbole comme ça, ça change. Ce qui est bleu et puis bleu. C'est l'inverse. Donc déjà, ça fout un peu le bordel. Après, tu vas avoir le dé note, c'est tu rajoutes un autre dé et qui fait des papas, des papapas et des pas. Donc, quand tu lances tes 3 dés maintenant... des papas. Des papas. Donc double négation, ça s'annule. Moins et moins, ça fait plus. Oui. Donc là, il faut soit bleu, soit rouge. Soit ça, soit ça. Okay. Si tu avais fait papa, ça fait une négation. Donc il faut... Ni bleu, ni rouge. Donc il faut du vert, du jaune. Donc déjà, tu lances ça. Donc tu as les 2 règles machin. Et la 3e règle qui se rajoute, c'est ce petit truc-là, qui, et là ça devient funky, c'est quand tu tombes dessus, c'est que maintenant le haut et le bas, ils changent à chaque fois. Donc là, maintenant, le haut est ici. Donc si on a quelqu'un, l'autre il change, il vient ici, le haut est ici. Ok, d'accord. En fonction de la flèche, la flèche le haut change. D'accord. Donc ça, c'est soft, enfin, explication soft. En réalité, c'est... Attends, mais pas... Non, mais... Enfin, bon, voilà. Ça va aussi vite que les joueurs autour de la table. Voilà, c'est du n'importe quoi, funky, enfin voilà. Moi, je kiffe ce jeu. Genre de jeu, ouais, tu t'éclates, on t'enlève les bagues. Ouais, il faut. T'enlèves les bagues, ça change dans tous les sens, des papas, mais en haut à droite, mais non, le gauche, il est là, mais... Ah, c'est pas rouge, c'est bleu, ah. Voilà, bon, bref. Petite variante qui est sortie dans la Mac, qui était le jeu de cartes, donc la version D. Très simple à jouer. En fait, on a chacun une petite ligne de 6 cartes devant soi. Ouais. Il y a une sorte de rivière. Et le but, c'est de ne plus avoir de cartes devant soi. Grosso modo, quand ça joue, tu lances les dés. Alors, par exemple, si j'ai cette combinaison-là, je me pose une touche, en fait. Je peux redonner une ou plusieurs cartes si j'ai la valeur qui correspond. Donc là, je peux défausser, par exemple, le 5 et je peux défausser ces cartes-là. Donc ça, je les dégage, par exemple. Voilà. Si je ne peux pas, parce que, mettons, hop, je reviens à cas de figure, j'avais ça, je dois prendre une carte de la rivière. De la rivière, obligatoire. Donc là, la prendre et là. Et si je ne peux pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui correspond dans la rivière et de ce chez moi, je vire toutes mes cartes et je prends ce qui reste et en fait ça peut plus ou moins. Je m'exclus de la partie si tu veux. Okay, ouais. Donc en fait c'est très simple à jouer. Donc en fait tu t'arrêtes un peu, tu prends le risque de t'arrêter ou pas, de prendre des cartes. Voilà, petit jeu tout simple. Et en fait à la fin ça joue je crois en 40 points. Ça c'est 10 points et ça c'est 1 point. Le premier qui arrive à 40 il perd ça clôt la manche en fait. D'accord, oui je vois. Ouais. Voilà. Petit jeu rapide aussi, Lucky Jack qui est sorti. Nos petits jeux de plis. En fait, si on a des cartes, on en a 7. L'idée, c'est de se défausser et d'avoir plus que 3 cartes identiques, un peu comme les bandits manchots. Le but, c'est de faire des combinaisons. Soit j'essaye d'avoir 3-7 ou 3 raisins, etc. Donc en fait, ça suit la progression qui est ici. Alors. Donc en fait, tu as 1000 points, donc plus tu marques 2 points. D'accord. Donc à ton tour, soit tu as une carte qui est défaussée, il faut soit jouer une carte forcément au-dessus. Donc là, déjà, là, c'est un peu compliqué. Donc déjà, tu peux jouer soit la même chose, soit un 7. D'accord. Tu passes au joueur suivant. Soit tu ne peux pas jouer parce que tu n'as que des cartes plus faibles. Donc soit tu t'abstiens complètement. Et donc là, tu repioches une carte. Et là, ta main se complète, quoi. Donc le but, c'est de la vider. Donc là, elle se remplit, quoi. Soit, là, ça sombrait bien. Tu vois, je n'ai pas pu jouer, mettons, si j'avais passé mon tour. Et là, en fait, mon but, c'est peut-être de garder ces 3 cartes-là. D'accord. Et donc, le but, c'est soit tu joues en montant. Si tu peux pas, soit tu pioches une carte, soit tu joues carrément une carte plus faible. Voilà, je peux dire je joue ça. Et là, par contre, je repioche 2 cartes. Donc le but, plus tu joues pas ou tu joues des fausses cartes, plus ta main se remplit. Ouais. Donc le but, c'est d'en avoir plus que 3 et de dire... Lucky Jack, j'ai gagné. Et donc tu nombres en même temps 2 points égale à ça. Ça joue en 3 ou 5 manches, comme on veut.
Petit jeu de pli défausse rapide, et voilà. Donc l'idée, c'est de garder que 3 cartes identiques dans la main et de virer tout le reste. D'accord. Donc soit on monte dans la valeur, et donc tant mieux, tu défausses sans repiocher. Autrement, bah tu peux pas, bah tu joues n'importe quoi, mais tu repioches. Ouais, Voilà. tu essayes de faire le maximum de points Voilà, possible. c'est quoi. ça. Et le but, c'est voilà, en 5 manches, ça joue assez vite. Petit jeu de pli défausse, soit un petit narratif. Après, j'avoue qu'il y a tellement de jeux de cartes qui sortent que... Celui-là, je l'attendais et je suis super content. Gutenberg. Alors déjà, celui-là, le pathos, déjà est top. Ah oui, je vois ça. Le rangement, gros kiff, parce que tu as vraiment tout arrangé. C'est vraiment sympa. Et en fait, tu as plein de trucs. Et les pièces, c'est en bois, quoi. Tu vois, c'est des vraies pièces d'imprimante en c'est bois. vraiment cool. Hein. C'est vraiment sympathique. En fait, c'est un peu des jeux comme, je dirais un peu comme, tu vois, un peu Everdell, si tu veux. Les règles sont pas compliquées. Il y a un peu de base, mais en fait, le matos et l'ensemble, tu vas voir, il y a plein de choses qu'il peut faire, ça rend le jeu hyper sexy. C'est un mise un peu de jeu de programmation d'action face cachée. D'accord. On va miser selon les actions. On va révéler ça et on va faire les actions par le tour. Donc en fait, on a chacun derrière notre petit paravent ce pli-pli plateau. Donc en fait, ils correspondent aux étapes. L'étape 1, ça va être d'acheter des contrats, donc de points imprimés avec des encres ou ce genre de choses. Sur la carte à l'envers. Deuxième étape, ça va être de racheter des encres. Ouais. Après, d'acheter, on va dire, j'ai oublié de les mettre, mais d'acheter des cartes... Des employés des petits points, là, des bonus, pour monter, tu vois. Ça, pour acheter des engrenages que tu vas mettre sur ton plateau. Et ensuite, les points de victoire. Ça fait pas beaucoup de choses à gérer? Non, parce que c'est ultra simple, parce qu'en fait, tu vois, les règles sont vraiment simples. Tu as ces petits cubes en bois dans ta main, donc qui vont tourner, et chacun, face cachée, va miser dans son petit plateau. Ah oui, je vois un peu le principe. Et donc chacun, là moi je veux absolument, tu veux acheter ce contrat-là, j'ai un contrat qui m'intéresse absolument, donc je vais en miser plein. Tu vois, je vais mettre, mettons, je vais en mettre 4 ici, je vais en mettre un là, je vais acheter une roue, tiens, je mets un partout pour dire tout m'intéresse un peu, par contre, tu vois, je veux absolument ça, donc je vais mettre 4. Ça m'intéresse aussi, parce qu'il y a une petite roue qui m'intéresse bien, allez, je mets là. En fait, tu mises sur ton initiative, en fait, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de premier joueur, enfin, il y a un premier joueur, parce que bon, en cas d'égalité, machin. Une fois que tout le monde a misé, on révèle, et on regarde ce qu'il y a. Et en fait, on va jouer, celui qui a mis plus de cubes noirs là-dedans, il va jouer premier, et ainsi de suite, tu vois qu'il y en a moins, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le premier, c'est lui qui va choisir le contrat qui l'intéresse. Donc comment ça se passe dans tes contrats? Je vais tourner un petit peu ça, hop. Tu prends un contrat et un truc comme ça, que tu vas mettre sur le plateau. Donc tu peux en mettre jusqu'à 4. Dès qu'il est rempli, il est défaussé. Tu marques les points de victoire s'ils sont là. Donc ici, si tu arrives à faire le contrat avec les lettres, donc tu commences avec quelques lettres au début de la partie. Hein. Ouais. Mais tu vois, là, tu peux racheter des lettres au cours de la partie, parce que les règles, en fait, sont relativement simples. Et tout est marqué ici. Tu vois, une lettre, ça te coûte 3. D'accord. Une autre lettre, 4, et ainsi de suite. Plus tu vas acheter de lettres, plus ça te coûte cher. Donc là, par exemple, pour faire ce contrat-là, j'aurai le O et le I. Donc les lettres ne sont pas défaussées, hein, tu le gardes. Et si je fais ça, je gagne 2 pièces. Ok. Et si en plus, j'ai l'encre jaune, on va mettre au hasard des gouttelettes, ici. Donc en fonction du nombre de joueurs, hein, on met ça là. Après, sur ton plateau, selon l'ordre que tu as fait ici, le premier joueur va acheter les gouttelettes. La première est gratuite, la deuxième te coûte 1 pièce, et la deuxième te coûte 2 pièces. D'accord. Donc tu peux en choisir que d'en prendre une, ou de prendre tout. Si j'en prends une, l'autre adversaire peut continuer aussi à acheter là-dedans, mais il faut qu'il paye, ou acheter qui. Mettons que je peux prendre celle-là qui est gratos. C'est un peu dommage, je pourrais acheter plus. Hop, si j'avais ça, tu vois, pour ce contrat-là, j'aurais les 2 lettres plus... La goutte dessus. Donc ça, par contre, c'est défaussé, comme dans un peu la logique, quand tu fais d'imprimer tes pièces. L'encre disparaît, oui. Et si en plus, tu as des petits niveaux qui sont ici, quand j'ai oublié de mettre les cartes qui sont ici, je vais juste sortir après, qui te permettent de monter tes paliers là, c'est sur les compétences. Donc en fait, ils vont te permettre de monter là-dessus. Et tu vois, le niveau 1, si j'avais un niveau 1 sur cette partie-là... Ça aurait permis de te faire des points bonus. Donc là, je gagne 2 pièces. Là, je monte en 2 points de victoire. Si j'avais ici, je regagne 1 point de victoire. Et comme j'ai fait la combo des deux, j'ai encore 2 points de victoire. D'accord. Première action du tour, c'est d'acheter des contrats, qui doivent faire, acheter des encres. Ensuite, acheter des compétences. Donc, je vais essayer de montrer un peu les cartes quand même. Et donc, là, c'est la 3e étape. Ici ou ici. Donc là, je jouerai techniquement, je jouerai dernier. Et je peux acheter l'un de ces contrats qui sont ici. Donc, si je prends ça, je vais pouvoir faire monter mes cubes qui sont ici. Donc là, par exemple, je vais monter ma tannerie de ça et les outils de 1. C'est juste de l'upgrade, en fait. C'est l'upgrade de truc. L'idée, c'est en fait, ça te permet de monter ça pour faire des contrats. Et en plus, ça marquera aussi des points de victoire là. Et quand tu montes les niveaux qui sont, tu gagnes des bonus aussi. Donc en fait, si par exemple, là, j'arrive à un jeton qui arrive à niveau 2, hop là, je débloque ici et je gagne une encre. 3e étape, c'est d'acheter des engrenages. Mettons, je prends celui-là. Et tu le places ici. Donc tu upgrades ton plateau. Et en fait, là, par exemple, ce tour-là, j'aurai le droit à une encre rouge gratos. D'accord. Et au cours de la partie, je triche, mettons, tu as plusieurs engrenages que tu as achetés. Et chaque début de tour, tu changes. Et tu fais dans les parties qui sont... Dans le blanc. D'accord. Donc là... Si je fais un contrat avec une encre rouge, je marque 2 points de victoire. Là, si je fais un contrat avec ce petit symbole de peinture, j'ai 2 points de victoire aussi. Et donc, tous les tours, en fait, on va changer la donne. C'est vraiment trop stylé. Et là, par exemple, pour une goutte d'encre rouge, je peux la défausser pour prendre 2 autres encres. Et la dernière étape, ça se joue en 6 tours.
Et tous les tours, on va monter le pion ici, et on va pouvoir faire des actions qui sont ici. Donc soit on va miser des actions qui sont ici, donc acheter un contrat, monter ton niveau, etc. Ou quand on va monter, acheter ici, si tu as le niveau, à la fin de la partie, ça te fera des points de victoire. D'accord. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Tu suis le truc, tu suis l'étape, tu suis l'ordre du plateau. À toi de voir les contrats que tu veux faire, plus ou moins risqués, plus de lettres, etc. etc. Ça joue facilement bien. Moi, entre la qualité du matos, le rangement, tout qui est sexy. Le design des cartes. C'est une petite heure de jeu, quoi. Ouais. Mais c'est super sympa. Puis bah tiens, j'en fais un petit aparté, parce que enfin, c'est comme merci, comme par exemple, pour ce genre de jeu, c'est cool. Par exemple, t'as des éditeurs, tu vois, qui c'est le jeu de démo, bah non, ça me coûte cher, hein. À chaque fois. Et c'est vrai que des éditeurs comme Atalia, qui commencent à se poser des questions et de faire des choses, c'est intéressant de faciliter les jeux de démo pour les boutiques. C'est vrai que c'est bien, parce que sinon c'est difficile ça coûte de pouvoir en Il y a parler, des éditeurs comme Gigamic, enfin je fais une petite aparté vite fait, mais tu vois, des éditeurs comme Gigamic, tu achètes un certain nombre de jeux, tu en as un en gratuit pour la démo, c'est super, enfin pas des grosses quantités, parce que tu en as, il faut en acheter une pellicule, enfin c'est pas viable, s'il faut que tu... Pour nous c'est pas possible, c'est sûr. Quand tu vends deux jeux, des fois certains tu as un jeu, regarde, j'espère en vendre plein, mais je peux pas en vendre 50 non plus. Donc ouais, s'il faut mettre du temps à chaque fois pour rentabiliser, c'est un peu chiant. Donc ça, un petit coup, enfin, un petit remerciement pour Atalia, j'avoue que mettre des petites choses en place qui sont plutôt sympas. Merci les éditeurs. Quand certains commencent à jouer les jeux, c'est plutôt sexy, quoi. Surtout quand en plus le matos est de qualité et que le jeu est bien. Oui, celui-là, bah oui, derrière, on n'aura pas de mal à le conseiller, quoi. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas testé, on peut pas le connaître et on vend moins, et bah là, ça aide beaucoup, quoi. Bah, un autre jeu de chez eux, bah justement, que j'ai kiffé aussi. Le Petit Fantôme, c'est encore du beau matos, ça, dis-moi. Et bah, encore un petit jeu sympa, de mix entre un memory. Enfin, c'est un petit jeu de memory, si tu veux, pour les 5 ans. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis un peu de dire les âges ou le nombre de joueurs. Partie assez rapide. Donc l'idée, c'est un petit memory, entre guillemets. Donc en fait, c'est matériel assez sexy. C'est qu'on a des petits boulets de canon devant ça. Donc voilà. Et un petit cadran. Donc en fait, à ton tour, tu vois là, à midi, il faut retrouver une chouette. Donc en fait, hop, perdu. Ah, c'est trop mignon. Donc là, j'ai perdu. Bon. Admettons que j'avais trouvé que c'était une chouette. On tourne le cadran. Et maintenant, il faut que je trouve le petit fantôme. D'accord. Et en fait, là. Donc tu vas jusqu'à temps que tu réussisses. Si tu as vraiment trouvé 6, tu fais un perfect, bon, bah tu as gagné la manche, mais il y a peu de chance que ça se produise. Et autrement, pour chaque réussite, jusqu'à temps que tu fasses un échec, tu vas pouvoir prendre, mettons si j'avais fait une réussite seulement ici, voilà, je prends ma bille, et dans le plateau, hop là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a un petit truc, tu mets tes billes, et en fait tes scies. Ah, c'est un petit jeu de mettre dedans. Et en fait, quand t'en as qu'une, c'est facile, mais mettons que j'avais fait 3 réussites, bah j'avais 3, et en fait, dans un certain nombre de tours, tu vois, il faudra essayer de mettre les billes là-dedans. Et bon, bah, on va dire que ça là est perdu. Donc, j'ai limite de billes de la partie, si tu veux. Donc, soit ton but, c'est de gagner en faisant 6 d'affilée, en trouvant 6 trucs, soit de virer toutes les petites billes qui sont des boulets de canon. Donc, en fait, ça fait très fantôme, en fait, si tu veux, le petit côté boulet de canon des fantômes. Je trouve le thème super sympa. Ça te fait un petit côté memory assez sympathique pour les enfants. Encore une fois, matériel de qualité aussi. Hein. Et voilà, tout qui machin, t'as tout qui fait, toutes les petites portes sont aimantées, t'as vraiment tout qui est top. Et le but, bah voilà, soit tu gagnes soit en faisant un petit perfect en memory, soit l'autre façon de gagner, ce petit côté un peu, tu vois, voilà. Donc pour du 5-6 ans, c'est top à jouer avec les enfants, avec les parents. Et puis l'approche, tu veux, voilà, c'est vraiment sympa. Un bon petit coup de cœur aussi pour les enfants, quoi. Je passe vite fait à côté, on a passé vite fait, il y en a 2 qui sont sortis. Finger Guns. Il y en a 2 coup sur coup. Donc là, j'ai testé Fingers, mais pas encore testé l'autre. C'est des jeux de party game, hein, c'est pour jouer à beaucoup. Les règles sont simples, tu les as devant toi. Donc en fait, c'est de faire un sorte de Shifumi. Hein. À 3, tout le monde fait en même temps, donc soit tu fais les signes. On révèle tout. En fonction des signes que tu as choisis, on fait l'action qui sont marqués. Soit tu achètes des personnages un petit peu comme Bang, qui vont te donner des capacités, des pouvoirs et des machins. Le but, en fonction de ça, c'est de marquer des points de victoire. Donc voilà. Donc soit le côté apéro. C'est clair, en détournant pour le côté apéro ou un petit jeu rapide pour jouer à beaucoup. Après, bon, j'avoue qu'à 3-4, c'est pas fifou, hein, pas d'intérêt. Et puis, c'est pas des jeux que tu vas pas faire non plus la soirée avec ça, mais voilà, pour changer un peu, voilà. Un autre qui est un peu sexy aussi, c'est la manière d'Archimoldo. Partir, 7-8 ans. Alors, pareil, qui était du rangement, pour commencer à en parler à chaque fois, mais tu vois, c'est pas déconnant, t'as un petit truc après pour ranger tout le matos. Et surtout, c'est un jeu créatif. On va faire passer l'imagination et tout est aimanté. Comment ça se passe? Alors, je les ai mis là-dedans pour plus que tu les vois, parce que t'as plein de petits façon du peintre Archimoldo. Archimoldo. Donc, en fait, on va tirer des contrats au démarrage. Alors, j'ai pas tout dépunché pour l'instant, tu vois, t'en as vraiment plein, c'est imprimé des 2 côtés. Ah oui. Donc, en fait, tu mets tout ça sur la table. On va tirer un contrat. Vas-y, lequel te fait plaisir? Je sais pas, mais une habitation sous l'eau. Bah, tiens, allez, une habitation sous l'eau. Et donc, à partir de là, chacun a son petit plateau qui est monté. On va prendre ce qu'on veut, hein, tout le monde joue en même temps, il n'y a pas de premier, dernier, il n'y a pas vraiment de temps, quoi. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de créer une habitation avec ce qu'il y a là. Donc, attends, j'ai essayé de faire un truc, une maison, attends, qu'est-ce que je peux trouver ça, une petite porte par là,
qui est sous l'eau. Ah attends, on va faire des vagues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des vagues? Et des bananes. Donc voilà, en fait, voilà, tu fais ton truc, chacun fait son petit mode avec tes potes, hein, et une fois que tout le monde a fini, on révèle, et puis on vote, entre guillemets, pour le dessin le plus joli, quoi. Ouais. Donc en fait, la partie dure, chacun fait 2 fois le premier joueur, si tu veux, dans l'idée, et puis voilà, donc l'idée, c'est tout simple à jouer, hein, mais c'est assez créatif, parce que c'est assez funky, pour jouer avec des familles, tu sais, je me enchaîne un peu, tu sais, catégorie un peu Dixit, tu vois, dans ce genre de jeu, tout public. En fait, quand il est sorti, que j'avais regardé, je dis ouais, pourquoi pas. Enfin, tu sais, ça. Oui. Puis en fin de compte, tu dis ouais, mais en fait, pour le côté créatif, tu vois, le côté transgénérationnel, parents-enfants, des gens pas joueurs, etc., des gens qui aiment bien un peu de créativité. Et puis voilà, t'as vraiment plein de possibilités. Il y a des trucs, ça doit être super compliqué à réaliser, quoi, parce que t'as des trucs. Un vaisseau accompagné, oui. Ouais, donc tu au hasard, voilà. Donc voilà. Bah sympa, puis bah pas trop cher, et puis petite boîte de rangement sympa. Enfin voilà. Pour un petit côté créatif, facile à prendre en main. Pas vraiment de règles, pas de délai. Enfin voilà. Tu t'arrêtes, tu jouais presque ce genre de choses, voilà. On passe là, à côté. Ragnarok. Alors je sais pas si ils vont sortir là, parce qu'en fait ça passe par des tout petits distributeurs, ça j'avoue que c'est pas forcément tout le temps simple de les trouver. Enfin ouais, parce que ça passe par des petits. Et moi je trouve le jeu déjà super funky. Tu mélanges Viking et du rock'n'roll. Du rockstar. Tout est fait dedans. Rien que déjà, regarde. Tu commences ton clan, enfin ton groupe, c'est les Blue Sabbath. Les Red Zeppelin. Voilà, oui, bien sûr. Donc pour coller aux couleurs, c'est super. Pareil, le rangement, tu regardes, tout est petite boîte de rangement, tout est bien prévu dedans. Ah bah. Voilà, d'après ça, c'est super sexy. Ah ouais. La petite échelle pour marquer les tours, les points, etc. C'est un manche de gratte. Ça te sert aussi un petit peu de... Alors le petit truc, ça te sert d'aide de jeu, mais quand t'es de ce côté-là, l'aide de jeu, c'est le petit défaut, là, pour le coup, l'aide de jeu, elle est un peu cachée, quoi. Tu m'étonnes. Donc, comment ça joue? C'est ultra simple, chacun a son stylo et son petit plateau. D'accord. Et on va 5 actions. En fait, le jeu est ultra simple. Tu vas révéler, donc je vais faire mettre cette action-là une fois. Premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième, ici... quatrième et ici cinquième. Je mets n'importe quoi. D'accord. Tout le monde fait ça face cachée. On révèle et on va faire toutes les actions 1, toutes les actions 2, toutes les actions 3 et ainsi de suite. Chaque début de tour, on va révéler. T'as des fans. T'as des jeunes fans et des vieux fans. Faut gagner des fans. Voilà. Donc on va révéler une carte au début du tour. Et donc là, tu pop des petits bonhommes qui sont des fans, des meeples, dans les territoires en question qui sont marqués et en fonction de la quantité qui est marquée. D'accord. Tout simplement, ce qui est marqué sur la carte. Donc le but, c'est que chacun va avoir son petit bateau. Et en fait, tu vas recruter des fans là où tu es. Tes fans, tu récupères, tu les mets dans tous les stocks dans ton plateau. Et le but, c'est de faire des lignes pour marquer des points. Pour faire le plus gros concert. Le plus gros concert et ta fosse la plus remplie possible. C'est fun. Et tu as des petits trucs rigolos, c'est que donc, dans les icônes, quand tu as les icônes là-dessus, donc là, tu récupères les fans où ils sont. Ouais. Et ici, ces petites icônes, c'est des petites actions. Donc, par exemple, le bateau, tu as le droit de bouger ton bateau. Tu vas là où tu veux. Voilà. Là, tu as le droit, c'est sympa, c'est le petit côté si tu as changé des glaces. Alors, pourquoi? Parce que des fois, tu es là, il n'y a pas de fan qui t'intéresse. Et par contre, si au début de ton tour, tu as réussi à faire la banquise, tu peux récupérer un des fans. D'accord. Et ça, le premier joueur, il va le changer à chaque fois. Donc, en fait, sous les tours, ça peut changer. C'est super sympa. Voilà. Et tu vois, les capacités. Donc, soit tu déplaces ton dracard, soit tu voles un adversaire, soit tu protèges tes fans. Voilà, donc les petites icônes sont expliquées, c'est assez clair. Et l'idée, c'est de faire ton plus gros clan de fans pour ton concert et d'être le plus bastek. Voilà, c'est tout simple à faire. Et puis j'avoue, ils ont poussé le vice jusqu'à une affiche de concert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fais voir. Ouais, débat. Pour inviter tes potes en tournée. Donc voilà, c'est super simple à jouer. Enfin voilà, quoi. Matos, c'est de qualité, ça change un peu. Alors moi, j'aime bien l'univers en tout cas. Tu mélanges les trucs, quoi, les petits clins d'œil à droite à gauche, c'est facile à jouer. Tu programmes tes actions, tu récupères. Joli matos. Voilà. Ah on est bien fourni quand même. Hein. Alors on finit par enfin pas finir, parce qu'il y a encore d'autres trucs, par un gros point. Alors celui-là, et pareil, c'est le même distributeur que Ragnarok. Je l'ai pas vu passer du tout. À la base, c'est un Kickstarter et qui devait pas sortir en boutique. Et que je suis tombé dessus. Alors je sais pas s'il est sorti récemment ou pas, je vais pas dire de bêtises, je l'ai vu nulle part. C'est ultra intriguant comme boîte de jeu. Ce que j'ai compris du speech, il y aura 3 boîtes. Et en fait, ton jeu, tu commences. En fait, grosso modo, au démarrage, c'est un jeu Dark Souls. Un Dark Souls sur plateau, enfin sur carte. Si tu veux. Déjà bien. Voilà. Donc en fait, le public, ça cible. T'aimes pas Dark Souls, tu peux les voir ailleurs. Mais voilà, l'idée, j'ai essayé de comprendre le jeu, c'est qu'en fait, tu auras 3 boîtes. La première, tu as un peu le côté jeu de plateau, un peu Dark Souls, tu vas aller dans des donjons, etc. affronter. Et en fait, les autres boîtes, j'ai cru comprendre, tu vas migrer tout doucement le jeu vers du jeu de rôle. Trop bien. Et en fait, au démarrage, tu peux le jouer en coop ou avec un automate pour faire le donjon, comme quelqu'un peut jouer le donjon. Ah, et quelqu'un qui peut faire le la musique, etc. Donc en fait, dans la boîte,
t'as plein de matos, donc tu as toutes les cartes, tu as quand même du matos de personnages un peu façon ouais. Dark Souls. J'ai pas dépunché, ça ressemble vraiment à Dark Souls, ouais. Voilà, il vient arriver ce matin, donc tu vois, j'ai pas encore le penché. Donc ça, les personnages, t'as je pense, les boss, etc., qui va pouvoir faire. Cool. Comme, tu vois, puis c'est du bon carton, quoi. Ah oui. Et en fait, tu vas... Alors, je vais pas expliquer plus, parce que il est arrivé il y a à peu près 1 heure, j'ai juste commencé à potasser dessus. Mais c'est comme du... Ça a l'air d'être un gros spoiler, donc... Voilà, t'as comme du bon matos. Et les cartes, en fait, tu vas dépuncher, tu vas créer des donjons, tu vas remélanger les pièces, donc tu retombes dessus, etc. Donc ça fait très Dark Souls. Ah ouais. Voilà. Et en plus, après, si les autres boîtes suivent, ça peut être quelque chose de sympa. Bon, on en parlera plus peut-être la semaine prochaine. Si oui, on pourra le représenter. Parce qu'il y a un peu de prise en règle, parce que là, j'ai pas le temps de le lire tout à fond, mais c'est le gros jeu de la semaine. Je vais relire le titre quand même. L'Ordre du Veyel, chapitre 1, la fureur du roi. Donc ça joue de 1 à 6, je crois, je vais pas dire de bêtises. 1 à 7, tu vois, 1 à 7 et... 1 à 7, oui, parce qu'il y a le MJ, du coup. Voilà. Tu peux jouer sans avec, etc. Donc ça, c'est tous les jeux que j'ai ouverts et testés. Enfin, sauf celui-là qui vient d'arriver. Mais... Oui, bon, bah je comprends mieux pourquoi ça vaut la peine de faire 2 vidéos. Puis il y en a d'autres, il y en a encore d'autres qui sont sortis, qui sortent en version de la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de tout voir. On va faire un coup dans la cuisine, voir les extensions de Seigneur des Anneaux. C'est le dernier qui était sorti. Le reboot, plutôt sympa. Ouais. Cyrano, j'hésite à le prendre, mais la boîte est jolie. Hein. Oh. On repart un petit peu dans le jeu. Enfin, parce que là, en fait, le but, c'est de créer des poèmes. C'est tout simple, c'est que tu as des dés qui vont donner un thème et tu as plein de dés qui vont donner des rimes. Et le but, c'est de faire un poème de 4 vers. Avec en fonction des thèmes imposés, enfin des contraintes imposées par les rimes. En fait. C'est super bien ça. Bah pour les gens qui sont un petit peu, tu vois, pareil, réfléchir un peu, enfin littéraire, même autre chose, créatif, etc. Ou même ceux qui aiment bien le rap. De tout, voilà. Et en fait, c'est le côté impro, etc. Ça peut être super sympa. Gros spoiler de mes boîtes de jeux que j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Whistle Mountain. Que j'ai même pas. Oh là là, c'est quoi le thème de celui-là? Je veux pas te dire. Tout ce que j'ai vu, j'ai même pas le tout. Je me rappelle plus. Il est sorti la semaine dernière, puis en fait, je devais mettre le nez dedans, puis je me rappelle même plus du speech. Et puis l'autre, c'est Pessao, pareil, qui est super joli, mais que j'ai pas le temps de mettre le nez dedans. Au moins, elle a le mérite de dire qu'il est là. On pourra en reparler. Voilà, et puis que je n'avais pas prévu, merci Artalia, c'est des jeux de démo que j'ai pas encore ouvert, tu vois. Conquête. Un petit jeu. J'ai hésité, au moins comme ça, il est offert par Atalia, comme ça, on va pouvoir l'ouvrir et le tester en même temps. Mais celui-là, j'ai pas le temps, parce que là, j'avoue, 10 jours, c'était dense. Voilà. Hop, téléportation, 2 petits oublis qui étaient restés à côté. Rangés, parce qu'il y a des commandes, en fait. Il y a le Mille Fury qui était sorti aussi. J'ai pas le temps de tester, qui est sorti il y a 10 jours à peu près, fin février, 3 semaines, peut-être 15 jours, 3 semaines. Et la réédition sur Dead Rising, qui était attendue, qui est déjà en rupture. Et également l'extension d'Everdell, qui est sortie aussi la dernière, je me souviens plus son nom, mais ils sont déjà vendus. On n'en a plus, on peut pas. J'en compte pas beaucoup, et puis c'est déjà en rupture, comme Red Rising est en rupture, en fait c'est que c'est des systèmes de précommande maintenant. Donc, c'est les prises de risque qui est pas compliqué, tout ça, enfin bref. Donc je les ai, ceux-là ils sont déjà réservés, mais dès que ça revient en stock, c'est bon quoi. Et donc voilà, des petits rajouts en plus. Je crois qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a fait peu le tour. Il en manque 2-3. Si, il manque Kung Fu Panda. Ah, on l'a reçu? Non, il arrivera demain. C'est pour ça. Il sera là ce week-end. Donc tant que vous verrez la vidéo, il sera déjà arrivé, je pense. D'accord. Kung Fu Panda qui arrive. Puis il y avait Spike, j'avais pas Spike Connection aussi que j'avais pas eu chez Funforge, qui arrive en même temps. Et puis peut-être d'autres jeux demain, je ne sais plus. Voilà. Enfin là, c'est à peu près 10 jours de sortie. Heureusement qu'on a fait une vidéo que pour ça. Que pour ça, voilà. J'espère avoir été assez clair, j'espère avoir pas fait de boulettes. Parce que en live, j'espère avoir pas fait de coquille. Le principal, c'est de vous présenter un peu les jeux et de donner un petit peu envie. Après, tous les jeux sont là, en fait, grosso modo, ils sont au café. Ils sont disponibles au café, venez les tester. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, n'hésitez pas, partagez, commentez, likez, etc. Ça, c'est la partie 1 de la vidéo. Alors, je sais pas comment tout va sortir, mais la partie 2, ça sera sur les livres. Donc, n'hésitez pas à suivre. Surtout qu'il y a une grosse partie manga qui est de ouf. De chez ouf. Donc on va faire un gros tour dans le magasin. Voilà, après, donc nous, dans pas longtemps, on va ici à côté pour filmer l'autre, mais vous, voilà. Vous, on sait pas vraiment comment ça va sortir, c'est un peu une première pour nous. Quoi. Voilà, on va voir. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, plutôt de séparer, etc. Pareil, n'hésitez pas à commenter, en mettant les avis, etc. J'espère avoir été assez clair, vu la densité de jeux, en vous en pas faire trop vite. C'est pas de faire des esplis-jeux, c'est un peu de vous les présenter. Donc j'espère que ça a été quoi. Si moi tu m'as donné envie, je pense qu'on a donné envie aux gens de venir essayer. C'est cool. Donc voilà, sur ce on va vous laisser. On vous dit nous dans pas longtemps parce qu'on va tourner la suite et puis après si vous enchaînez la deuxième vidéo, bientôt. On peut plus vous dire la semaine prochaine du coup maintenant. Allez voir la vidéo des livres. Allez, ciao tout le monde.